Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant donc ma pompe à chaleur. Donc en ce moment, ça fait à peu près 15 jours que j'ai plus de chauffage. Le souci c'est que comment dire, le chauffage chauffait. Et le problème c'est la consommation d'eau. C'est-à-dire que ici, donc tu as ta pompe à chaleur qui démarre. Là on a l'échangeur. Ici on a un manomètre. Et normalement pour que ça fonctionne, avant ça fonctionnait entre on va dire 1 bar et 1 bar 5 à peu près au niveau du mano. Et ça marchait très très bien. Sauf que dans le temps, elle a 13 ans la pompe à chaleur, et ce qui se passe c'est que de temps en temps ça arrive, tu es obligé de remettre un peu d'eau au niveau de la vanne rouge là-bas, le petit quart de tour. Il suffit d'ouvrir un petit peu, ça refait monter en pression ton eau, et là tu vois le mano qui grimpe. Et ça fait... Ouais, je crois que c'était l'hiver dernier, je crois, je sais plus, je me rappelle plus exactement. J'en rajoutais. Au début, j'en mettais, je sais pas, j'en mettais un petit coup de pression, allez, peut-être une fois par hiver, ou à peu près, quoi. Sauf qu'après, ça devenait 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là, le problème, c'est que au début, je mettais un bar 5, et avec un bar 5, je remettais, je sais pas, une fois par semaine. Et après, le temps se rapprochait, et ça fait que, après, je suis arrivé à 2 bars, et 2 bars, le problème, c'est que ça faisait même pas la journée, quoi. Et le fait que ça fasse pas la journée, je me retrouvais à 0. Ici, ma température chutait, plus de chauffage dans la maison, et ça fait qu'il faisait super froid, quoi. Alors donc il fallait que je remette en pression, que que ça remonte en température, que je fasse gaffe que ça monte pas trop haut, parce que comme l'eau qui chauffe, ça se dilate forcément, et ça avait tendance à monter trop haut en pression. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer l'échangeur, le vase d'expansion du moins. Donc ça coûte, donc voilà, c'est cette pièce là. D'après un chauffagiste, il m'aurait dit que c'était cette pièce là qui serait morte, et une histoire de membrane qui serait percée. Donc voilà, donc j'ai racheté ça, ça vaut quand même 200. Alors ça dépend lesquels. Alors du moins le CIM, cette marque là, marque italienne, RP 250 litres, pas 250 litres, en 10 litres, ça coûte, j'en ai eu pour 186 € hors taxe, et j'en ai eu quand même pour 220, allez on va dire 225 € quand même. Ça coûte quand même relativement cher, mais il existe des vases d'expansion beaucoup moins chers, c'est-à-dire que suivant les modèles, t'en as qui sont à 50 balles, donc c'est à 50 €, ça peut monter, de 50, ça varie de 50 à peu près 250 € on va dire, suivant les marques, suivant pas mal de choses. Bon, moi j'ai décidé de remettre exactement la même pièce que celle d'origine. Donc voilà, je vais te montrer où elle se trouve sur la pompe à chaleur. Donc on va retirer ça. Attends, je vais mettre ça sur le trépied. Je vais te montrer tout ça. Voilà. Donc comme tu peux voir, la pièce que je dois changer, c'est ce truc là. Donc il y a un peu de démontage à faire. Donc a priori il y aurait... Bon, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Il y a des raccords. Le problème c'est qu'il y a un circuit d'eau. Donc le circuit d'eau, il va falloir que je l'isole. Ici j'ai des vannes, donc j'ai déjà les isolées celles-là. Voilà, déjà, premier truc. Ensuite, on va couper au niveau du disjoncteur. Voilà, c'est coupé, c'est sur off. Et là maintenant donc comme il doit y avoir de l'eau je suppose un peu partout, je vais chercher un aspirateur à eau, parce que je pense que quand je vais défaire des raccords ça va couler. Allez c'est parti, on va chercher ce qu'il faut et on va attaquer. Et donc j'ai oublié de te dire, pour commander ta pièce, tu as la plaque signalétique d'Ekin, donc tu as le numéro. Donc ici c'est EK, c'est celui-là, celui du haut. EKHB H016 AB3V3, c'est ce numéro là qu'ils auront besoin pour pouvoir commander ta pièce. Voilà une chose importante, quand tu as une pompe à chaleur qui commence à consommer de l'eau, donc avant de changer ton vase d'expansion, tu fais le tour comme ça, un circuit fermé, tu fais le tour de tous tes radiateurs, tu regardes tout ce qui est arrivé d'eau autour du radiateur, voir si t'as pas une fuite, parce que ça peut venir de là aussi. Donc tu vois, j'ai oublié de préciser ça en début de vidéo. Et donc tu regardes tous tes raccords,
Et si tu vois que tous tes raccords sont bons, hein, ne cherche pas plus loin, c'est ton vase. Donc voilà une chose importante, tu vois, je t'ai dit que j'allais remplacer donc le vase d'expansion, mais avant de le changer, bien sûr, tu fais le tour, parce que ça peut être, tu as la pression d'eau qui chute, donc il suffit de regarder, bah, tu vois, ton purgeur de radiateur, tu regardes tes arrivées, sur tous les radiateurs de la maison, voir si ça coule pas par là, quoi, ou par la vanne ici, tout simplement. Donc avant de commencer quoi que ce soit, tu regardes l'intégralité de ton circuit, voir si c'est étanche ou pas. Si c'est pas étanche, tu répares. Après tu contrôles que au niveau de la pression de ta pompe à chaleur, ton circuit reste stable en pression, on va dire. Et si tu as tout qui est étanche, bah forcément le problème il vient d'ailleurs, hein. Donc moi, toi, apparemment c'est le vase d'expansion. Donc là je vais en retirer ces deux vis, celle-là qui est là-bas, c'est du 8 hexagonal. Je vais essayer du moins. Ah, putain. Je ne pas des coups derrière sinon. Ça peut l'air. Pareil de l'autre côté. Ça va ici. Je ne peux pas l'enlever. Bon. Ah, t'as une autre en dessous. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, ça vient. Voilà. Donc tu as 4 vis. Ouais, c'est ce style-là, hein. Alors, ça c'est comme ça. Ici. Donc celle-là, ça sera viré, c'est du 13 apparemment. C'est ce que je pense. Ouais, du 13. Allez. C'est un support a priori. Il est pris sur derrière, hein, dans le vase. Là on va virer sur le côté. Donc tu as rondelle et vis et écrou. Ici, comme tu peux voir, il y en a encore une autre. À virer, c'est du 8.
Ce sera pour retirer le support. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Tu gardes tout l'ensemble. Je sais pas si tu vois la patte ici. Regarde là, juste là. T'as une petite patte que j'éclaire là. Tu vois, sous le câble ici, là-bas. Je mets mon doigt. Tu vois? Donc c'est pareil, c'est du 8, enfin le dégager. Ça c'est du, je crois que c'est du 17 avec les câbles, avec les écrous. Quand je regarde et je te le dis. Alors, je pense que la pâte elle va se défaire une fois que tout sera retiré. Là, ça bouge. Là, ça bouge en bas, en haut. Maintenant il n'y a plus que les raccords à défaire. Ah non, il y en a encore une autre là-bas. Ah ouais, il y en a une autre au fond. Je vois pas ce que je fais. Ah ouais, c'est la galère en métier. Là c'est moins drôle, ce qui est tombé. Il y a un truc qui est tombé. Ouais. Ah, c'est rien, c'est juste ça qui est tombé de la vis. Je vais te montrer derrière où elle se trouve l'autre. Alors, en gros, elle se trouve ici. Elle se trouve entre la patte donc tu vois ici, là, celle que je viens de retirer. Et derrière, tu en as une autre là, juste derrière. Attends, je fais comme ça, que tu vois un peu mieux. Elle est juste derrière. Enfin bref, tu as ça à retirer. Et puis là, il n'y a plus que celle-là à virer aussi. Celle-là, c'est quoi? C'est du 19. Ouais, celle-là, c'est du 19. Tu fais gaffe qu'il y a de l'eau qui va couler. Je te dis ça parce que je viens d'en prendre plein la tête tout à l'heure. Il y a un seau. Ça, c'est quoi? C'est faut faire gaffe de ne pas l'abîmer. Je vais faire là-haut. Je sais pas s'il y a des joints ou je sais pas comment ça tient l'étanchéité là-dessus. Bon, en gros, t'as compris, tu vires tout ce qu'il y a autour. Hein. Attends, je vais poser la caméra parce qu'il y a tout qui va voler autrement. Comme tu peux voir, le vase d'expansion est en train de tomber. Voilà. Donc.
Il doit y avoir quand même pas mal de... Il doit y avoir au moins 1 litre, je pense aussi. Oh, il est bien lourd, hein. Je sens que... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Comment je vais faire ça? Je vais essayer de remettre ça en place. Je vais essayer d'attraper le nouveau. Et je sais pas comment je vais remettre ça en place. Je vais essayer d'aspirer avec la suceuse. Attends, bouge bois. Ah c'est bon, ça s'arrête, je commence à avoir un peu peur. Donc voilà, donc ici, c'est livré sans le bouchon. Donc tu dois récupérer l'autre, que voici. Et tu as un petit joint. Tu mets ça dedans. La boule vers l'extérieur, bah vers l'intérieur, pardon. Comme ça. Et ensuite, bah, tu remets... tu le mets en dessous. Donc tu resserres. Non, avec du 21 c'est bon. Je dis des bêtises, avec du 21 c'est bon. Voilà. Ensuite, ah oui, ils ont mis un bouchon là, ok. Donc ici on peut voir qu'il y a un bouchon, ah, c'est ton raccord qui ira dessus. Le raccord du tuyau en cuivre, hein, celui-là. Hein. Et de l'autre côté, ils ont mis des protections sur filet, c'est pour le fixer sur tes pattes. Sauf que là, il va falloir que tu récupères la patte sur l'ancien. Il est lourd le truc. Il y a plein d'eau, on peut filer.
Donc ça y est, je viens de retirer le petit capuchon, hein, tu vois, c'est un truc en plastique là, qui va là, ouais, que tu enlèves, c'était pour protéger. Ensuite, j'ai remis à la même place celui-là avec la 13, hein. J'ai viré sur l'ancien et j'ai remis sur le nouveau. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remettre en place, on va le remettre dans le trou, puis ça va se faire tout seul. Voilà, ça c'est l'ancien. Il coule encore, donc j'ai mis ça dans un seau. Un petit capuchon, je vais les garder. Quand je vais faire de la mécanique, c'est pas mal. Je vais mettre sur le bout du rythme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, mettre ça vers le haut, pour que tu puisses voir. Ça. Allez, go! On va mettre ça comme on peut. Ah oui. Le problème maintenant, c'est pour remettre les petits... remettre ça en place. Tu les mets derrière la patte et ensuite tu mets ta vis. Les grosses mains, c'est pas évident. Voilà. Et puis j'ai pas la vis, ça va pas regarder. Ah putain. Ah ouais. Ah, c'est un peu Attends, je vais te montrer après. Je suis en train de galérer. On va même pas passer là, non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre une déjà. Essayer de le fixer déjà comme ça avec une. Voilà, pour mettre l'autre derrière. Waouh. On est en train de galérer. Ah là 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 là. Bon, on va déjà remettre déjà ça comme ça. Bon voilà, donc je suis en train de resserrer la pâte. Voilà. Ici j'ai remis la vis. Voilà. Bah, c'est normal, là-bas c'est pas fixé. Il y a l'autre vis à mettre en haut là, que j'ai pas remis là-haut.
Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à mettre? Je ne sais pas. Regarde, ça penche un peu. Bon. Je sais pas si c'est une bonne idée de trop serrer. Non, je vais peut-être pas trop serrer. De toute façon à ce que je puisse jouer vers le haut. Parce que si je monte de trop, si je serre de trop, j'aurai pas assez de jeu pour arriver à monter et à serrer ce que je veux. Comme les tuyaux par exemple. Voilà. Celui-là, ça va être bon normalement. Ouais. Voilà. Ouais, bon, on verra si ça sert ou pas. Donc là maintenant on va essayer de remettre la petite rondelle en téflon et la vis. Alors de l'autre côté, c'est assez chaud pour passer la main. C'est assez compliqué. Puis comme c'est qu'il est tombé en dessous. On va faire un tournevis. Elle est sur la petite platine en dessous. Et avec les gros doigts, ça passe pas. Ouais, je récupère ça. Voilà, ça y est, je viens de mettre la vis au fond là. J'ai un peu galéré. Moi, j'ai pas pu mettre qu'on appelle ça, la petite rondelle en téflon. Hein. J'ai pas réussi à la mettre. Donc je l'ai mise comme ça. J'ai mis la première ici. Hein. Pardon. Sur la première, j'ai réussi à la mettre, mais pas sur la deuxième. Parce que je vois ça tombe et j'arrive pas. Donc voilà, bon c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que ça tienne. Ça bouge pas. C'est bien serré. Ici, je resserre avec du 13. Voilà. Ensuite là, je sais plus si je l'ai serré, on va regarder ça tout de suite. Là maintenant il n'y a plus qu'à remettre la petite traverse. Et ici, toi, tu as une valve, c'est comme une valve de vélo. Quoi. Donc ça, ne pas toucher, c'est prégonflé en usine, c'est de l'azote. Donc ne t'amuse pas à mettre de l'air dedans. Quoi. Voilà. Ensuite, oui là donc je disais la traverse. Je vais remettre la traverse comme elle était. Hein. Voilà, tu remets tes 4 vis en bas et sur les côtés. Donc vu que tout est démonté, ce que j'ai fait, c'est que c'est toujours isolé là. Là j'ai retiré donc tu dévisses, c'est ton capteur de débit. Donc tu viens de nettoyer parce que des fois ça peut arriver qu'ils soient un peu sales et après c'est comme ça que ça vient de faire sortir un défaut. Des fois il reste bloqué, donc là c'est bon, il est propre, tu l'essuies avec du sopalin, quelque chose, tu le nettoies. Et ici si tu veux tu as une petite purge, c'est-à-dire que si normalement elle n'est pas complètement vissée, mais si je le fais, regarde toi, tu vois ça se met à couler. Si je la desserre, donc je la bouge complètement pour éviter de favoriser justement l'écoulement vers le bas. Parce qu'autrement tu vas vider toute l'eau qu'il y a dans la pompe. Donc là ce que j'ai fait c'est que je vais pouvoir l'essuyer, hein. Bien le nettoyer. Bon, là, donc tu as compris qu'il faut faire gaffe. Donc là je vais poser l'appareil pour pouvoir le nettoyer correctement. Le but du jeu c'est que qu'il soit assez libre, parce qu'une fois ça t'est arrivé, il t'est resté un petit peu bloqué. Donc tu vois, il faut qu'il puisse bouger dans la flotte. Donc ici là tu as un bouchon. Et dedans, moi je viens de le faire. Attends, je peux le redéfaire si tu veux. Je vais mettre de l'eau partout, mais c'est pas grave. Donc tu desserres avec une grosse clé à molette. Voilà. Et dedans, tu verras, il y a une grille. Attends, je vais poser l'appareil et je vais te montrer une fois que ça sera démonté. Donc tu vois, c'est juste une petite grille là comme ça. Donc tu le remets dedans. Hein. Donc tu vois, ça coule. Hein. Donc je vais le remettre là tout de suite. Donc ça y est, je viens de le revisser. Donc là c'est tranquille. Donc là ce qui se passe c'est que comme j'ai vidé toute la pompe à chaleur, moi tout ce qui était dedans, hein, donc y a de l'air qui est rentré. Donc là maintenant on va tout purger. Donc ce que je vais faire c'est que je vais
les serrer ici. Alors, hop, je vais l'enlever carrément. Parce que quand je vais remplir en eau, pardon, tu vas voir, ça va monter en pression et on va entendre l'air qui va s'échapper. Donc ça je le perds pas, c'est un petit pointeau hein, que je remettrai tout à l'heure. Donc ici on va... Attends, je vais mettre sur trépied, ce sera mieux parce que autrement tu vas rien voir. Donc ici là j'ai c'est un quart de tour. Donc voilà, donc je vais le tourner tout à l'heure, voilà. Ici ça va d'un tuyau d'évacuation. Donc forcément je vais mettre mon seau, je vais mettre sur trépied, mettre le seau en dessous. Ici je vais remplir en ouvrant ici le quart de tour. Et le fait d'ouvrir, ce qui va se passer c'est que ça va rentrer dans la pompe à chaleur. Ici on va voir que ça va monter. Là-haut on va entendre l'air qui va s'échapper. Et après le but c'est de faire sortir de l'eau par en haut pour que ça coule dans le seau et qu'il n'y ait plus d'air. C'est le but du jeu. Voilà, donc on prend le seau. Ah oui, avant, on ouvre les deux vannes en bas, hein. Les deux vannes rouges. Voilà, pareil avec l'autre. Voilà, les deux vannes sont ouvertes. Comme tu peux voir, vers le bas. Allez, c'est parti, on ouvre. Ici, tu vas entendre l'air s'échapper. Attention, ça siffle un peu par ici. C'est au niveau de mon doigt. Ensuite, ici, ça va couler, donc je vais mettre le seau juste en dessous. Donc voilà, donc on va, je sais pas si tu vois ici, ouais. Le mano, ce qui va se passer, c'est que quand je vais ouvrir la purge en haut, tout en haut, à la rouge, hein, ça va, la pression va chuter, donc l'eau va couler. Voilà, voilà, c'est comme ça, je vais bloquer jusqu'aux plaques. Donc a priori, on va refaire un coup de purge. Donc j'ai pas tout vidé. Ce que je vois c'est que j'ai pas d'air, donc c'est déjà ça. Voilà. Je suis à bien à barre, je suis à 24 degrés. À 26 degrés. On va pouvoir redémarrer. Là, je remets vite fait mon capuchon dessus. Hop. Faut pas le fermer complètement. Voilà. Il est de l'air. Là, t'entends le bruit, ça fait de l'air. Donc tu remplis en eau. Et tu chutes un peu. Tu restes maintenu à un bar à peu près. Tu fais bien couler, dès que tu n'entends plus rien.
plus qu'à surveiller maintenant. Voilà, tout à l'heure, donc là comme tu peux voir je suis à 1 bar. J'ai demandé une consigne de 46 et puis là je suis à 26 degrés. Bon, c'est normal que ça a chuté parce que j'ai tiré sur la flotte. Donc voilà, donc maintenant c'est tout froid, donc il faut tout réchauffer. Allez, je reviens tout à l'heure. Donc je vais surveiller parce que quand ça va monter à 46, je devrais dépasser les 2 bars. Donc faut pas aller au-delà de 2 bars. Normalement entre 1 bar et 1 bar 5, on sera à 46 degrés, ça sera très très bien. Allez, tout à l'heure. Donc a priori, je suis content, ça marche bien, je suis pas embêté. Donc là tu vois, je suis à 1 bar 5, 1 bar 5 pour 46 degrés de consigne. Et puis là je suis à 45 degrés à peu près, quoi. Donc là j'ai pas rechargé en eau, donc tout va bien. Donc là je peux remettre dessus le couvercle, hein, tout simplement. Hein. Donc ça y est, terminé pour cette vidéo. Donc comme tu peux voir, j'ai de la pression, je suis à 1 bar 5 comme je t'avais dit. Hein. Donc 1 bar 5 ça ne bouge plus. Bon bah voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner si ce n'est pas fait, actionner la petite cloche de notification pour voir d'autres vidéos de ma part si tu as envie, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Et puis voilà quoi. Donc tu as compris que si tu avais un problème de consommation d'eau, ça pouvait venir de ce problème-là. Bon allez, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!